Plus que quelques jours avant les fêtes de fin d'année, et comme Fanny, vous vous demandez sûrement comment organiser votre repas de Noël et surtout comment dépenser le moins possible. Entre les cadeaux, le repas, les tenues, ça reste relativement cher. Et oui, entre la décoration et le repas, le budget moyen d'une famille dépasse vite les 200 €. Pourtant, il est possible de limiter les frais. Nous avons lancé un défi à 2 professionnels, organiser un repas de Noël chic et pas cher. Ilan est un cuisinier de 33 ans plein d'idées. Son challenge, préparer un repas pour 6 personnes avec seulement 60 €. Marie-Christine est une créatrice astucieuse. À elle, nous donnons seulement 10 € pour réaliser une belle table de Noël. À eux de tenir le pari. En effet, c'est un réel défi. Alors oui, je vais l'accepter, mais je crois que je vais vous emmener dans d'autres rayons. Alors, vous allez me suivre et on va aller ailleurs. Exit les rayons décoration, trop cher. Marie-Christine a plus original, le papier suit tout. En loisirs ou en beaux-arts purs, on utiliserait des papiers japonais, des papiers mandarins. Une feuille de papier mandarin, ça peut aller de 3 à 5 €, voire plus pour des papiers vraiment très beaux, très travaillés. Tandis que là, on est effectivement dans des top budgets, 80 centimes d'euros les 4 rouleaux. On ne pourra pas faire moins. Et des idées comme celle-ci, Marie-Christine en a beaucoup. Des pics à brochettes, du papier aluminium. Et pour l'essentiel de sa décoration, c'est dans le rayon fourniture scolaire que se trouve le précieux sésame. Plutôt que d'acheter des petits photophores, des petits ronds de serviettes, etc., et bien avec une simple pochette de papier dessin, on peut faire tout ça. Donc voilà, on est à 4,50 €. Le défi de Marie-Christine était de décorer une table pour 10 €. Alors verdict. 9,02 € Paris tenu. Je peux avoir un kilo de courgettes, s'il vous plaît. C'est au tour de notre chef Ilan de faire ses courses. Direction le marché tout d'abord, car même pour un repas à 10 € par personne, pas question de se priver de quelques fruits et légumes frais. Mais l'essentiel de ses achats, c'est au supermarché qu'Ilan les fait. Ici, la tentation est permanente. Notre chef a pourtant quelques astuces pour dépenser moins. Au rayon viande, les chapons et autres volailles à 8 € le kilo sont évidemment bannis. Le choix d'Ilan se porte sur des cuisses de dinde à moitié prix. À la fois, ça reste dinde, donc c'est très Noël. Et vu que c'est un peu, on va dire, atypique, ça nous permet de faire une préparation assez originale. Pour le foie gras, c'est pareil, les prix peuvent atteindre facilement les 30 €. Le plan d'Ilan, choisir plutôt les marques de distributeurs. Qui sont moins chers que les marques, en général les grandes marques. Ils sont faits avec des produits de très bonne qualité. Le poisson peut être cher et difficile à cuisiner, alors pour éviter les pertes, Ilan préfère pour un même prix les surgelés. C'est moins bon les surgelés ou pas? Non, les produits surgelés sont très bons. Les poissons sont congelés sur les lieux de pêche et parfois même sur les bateaux de pêche. Donc on a un produit qui est de première fraîcheur et la congélation ne détériore en rien la chair du poisson. Idem pour les légumes, plus rapides à préparer et plus économiques. Ajoutez à des œufs, du fromage, du chocolat, des pâtes feuilletées. Le caddie d'Ilan ne doit pas dépasser 60 €, soit 10 € par personne. Pour 57,53, donc plus nos 3 € de marché, c'était 60,50 €. Paris gagné. Les courses faites, nos 2 complices ont désormais rendez-vous chez Fanny pour organiser le repas. Je bricole, maintenant j'attends un petit peu vos trucs et astuces pour ce soir. D'accord. Et puis là, on va aller Dans la découvrir cuisine. la cuisine. Allez, on y va. Fanny adore cuisiner, mais pour elle, difficile d'imaginer un repas à la fois bon et pas cher. Notre chef va donc lui donner plein d'idées pour un menu original. On va réaliser un menu de Noël à moins de 10 € par personne, avec en entrée un feuilleté au saumon avec des courgettes déglacées au vinaigre de Xérès. En plat, ce sera des mini tournes d'eau de dinde avec des dés de foie gras, avec une sauce au foie gras et des petites darioles de légumes. Et en dessert, on va avoir une bûche aux noix avec une mousse au chocolat au lait. Ça te va? Impeccable. Ok, bah allez, on va commencer à cuisiner. Pour le feuilleté au saumon, la recette est simple. Quelques courgettes cuites dans du vinaigre, parsemées sur le saumon encore surgelé et le tout emmailloté dans une pâte feuilletée. Tu vois, il nous reste un morceau de pâte assez long. Alors ça, on va s'en servir pour faire la déco du feuilletage. Car pour Ilan, dans un menu pas cher, pas question de jeter. Avec les rognures de feuilletage, on va faire des petits feuilletés pour l'apéritif. Et tu vois, avec les morceaux de saumon qu'on a découpés, qui nous restent en plus, on va peut-être faire aussi une petite rillette de saumon pour accompagner les feuilletés. Donc tout va se recycler et absolument rien ne va être jeté. Pour le plat principal, Ilan décide de désosser la cuisse de dinde et de la couper en tourne d'eau. Accompagné d'un flan aux légumes, le plat d'Ilan est prêt en quelques minutes. Quant au foie gras en conserve, Ilan a décidé de le faire en sauce. Pendant ce temps, la créatrice Marie-Christine a embauché Laura et Chloé pour la décoration. Vous allez voir ça. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah, Pas d'idée, avec ça, on peut s'essuyer les mains et avec ça, on emballe des aliments.
Voilà, mais là, on va faire une décoration de table. Et par exemple, on va faire, attention abracadabra, hop, une super jolie fleur en papier. Est-ce que ça vous dit? Voilà. Avec de l'essuie-tout et du papier aluminium, les enfants créent les fleurs en quelques minutes. C'est facile et pas cher. Alors, autre petite astuce aussi sympathique et très facile à faire. Et des idées aussi simples, Marie-Christine en a des tonnes. Avec notre papier dessin noir, par exemple, elle réalise en un tour de main ronde serviette, menu et même photo fort. Elle mise aussi sur une technique pas chère et très efficace, la récup. Un pack de lait, on le récupère et en fait, à l'intérieur, les emballages sont en papier argenté comme ça. Donc là, c'est le petit truc facile à faire en un rien de temps. On découpe un petit carré, oui, qui peut permettre à la fois de décorer donc le rond de serviette, le dessous de verre, les menus si on veut, et également de faire plein de petits carrés qu'on va pouvoir disposer sur la table comme des petites paillettes. En quelques minutes, la table de Fanny prend des allures de fête et le tout pour moins de 10 €. Paris tenue, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que c'est vraiment magnifique. On découvre ces assiettes, vraiment très jolies. Tout est mis en valeur, impeccable. En cuisine, il reste à réaliser le dessert. Allez, encore une petite couche de crème. Ils sont très gourmands, tes invités? Ils aiment bien le chocolat, je crois. Ils aiment bien le chocolat? Ilan concocte une bûche originale à base de tuiles et de mousse au chocolat. Mais pour cette recette, un pochoir est nécessaire, un instrument un peu cher. Alors notre chef, plein d'idées, a une astuce, le sac congélation. Tu prends la mousse, tu la mets dans le sac, tu amènes la mousse vers un des deux angles, et en fait, après, on va juste couper la pointe pour faire exactement ce que moi je faisais avec ma poche de professionnel. Voilà Fanny, ton menu à 10 € par personne, qu'en penses-tu? Je suis très impressionnée par le résultat. On se croirait limite dans un grand restaurant. C'est super original et ça donne vraiment envie de manger et on sent vraiment des assiettes de fête, quoi. Bonsoir. 21 h, le test des invités. Eux aussi semblent conquis. Comme quoi, avec un peu d'astuce et d'imagination, il vous est facilement possible d'organiser un repas de Noël original et pas cher.